Monsieur le ministre, merci d'avoir présenté votre feuille de route. Les chantiers ne manquent pas, mais j'aurais envie de vous dire, c'est un conseil, si vous n'avez pas envie d'avoir besoin d'un casque de protection, il va falloir adapter la méthode. Alors, comment adapter la méthode? Je voudrais me rapporter tout simplement à celle qui a été celle du Ségur, suivie du Ségur 2, de la Forcade 1, la Forcade 2. Et je dois vous dire que, comme beaucoup de parlementaires, je continue d'être arrosée de courriers de professionnels dans le domaine du médico-social ou du social qui se demandent quand est-ce qu'ils pourront bénéficier d'une revalorisation de leur salaire. Tout simplement pour dire que, évidemment, que c'était super d'augmenter les salaires dans ces domaines-là, et ceux du sanitaire avant, en tout premier lieu, à l'hôpital public. Mais c'est la méthode qui a fait défaut, c'est-à-dire qu'il aurait fallu annoncer le calendrier des revalorisations et surtout dire que pour les mêmes métiers, on n'allait pas mettre en concurrence suivant qu'on était dans tel lieu de travail ou dans tel autre lieu, ou qu'on exerçait sous tel statut ou sous tel autre. Et ça, c'est vraiment important parce que ça a créé beaucoup de frustration, beaucoup de sentiments d'injustice. Alors surtout, changez votre méthode, enfin pas vous, mais le gouvernement, parce que très franchement, on continue, hein, je vous assure, et vous sans doute au ministère pareil. Donc c'est un petit conseil que je vous donne parce qu'il faut réconcilier cette société qui est vraiment très très en difficulté aujourd'hui, on le voit bien. Moi j'ai deux petites questions à vous poser, mais en fait c'est des propositions de travail parce que sur la personne âgée, on voit que le secteur de l'accueil familial est en difficulté. On a de plus en plus de mal à recruter dans les départements. Pourquoi? Parce que ces professionnels en fait ne sont pas suffisamment rémunérés et qu'il n'y a pas eu une revalorisation de ce métier. Je pense qu'il y a un petit travail, un petit chantier nouveau à faire, à mettre en œuvre. Ensuite, travailler aussi sur la difficulté qu'ont certaines assistantes maternelles lorsqu'elles ne sont pas payées par leurs employeurs. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'interventions de celles-ci dans nos permanences parce que quand on n'est pas payé par l'un de ses employeurs, eh bien, ça met en difficulté, en précarité, une profession dont on a extrêmement besoin. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des indemnités pour justement remplacer le salaire qui est impayé. Donc, il faudrait vraiment regarder ça. Et puis, le dernier point, c'est sur le PLFSS. Vous avez indiqué que 2 heures supplémentaires seront proposées pour justement sortir de la précarité ces métiers de l'accompagnement au domicile. Je voudrais simplement qu'on fasse très très attention à ce que quand on a augmenté justement les salaires aussi de ces aides à domicile, ce qui était fort bien, le problème c'est qu'on a reculé le nombre d'heures sur les plans d'aide, souvent. Et donc finalement, les familles et les personnes en particulier se sont retrouvées avec moins d'heures d'attention des professionnels qui étaient mieux payés, mais ça a eu en fait une conséquence. Donc il ne faudrait pas que ces 2 heures supplémentaires soient aussi là employées pour... voilà, en tout cas que c'est des conséquences négatives. Et d'ailleurs, il faudrait aussi nous préciser comment, avec les départements, vous comptez financer cette mesure. Merci, Monsieur le Ministre. Voilà. Donc, Monsieur le Ministre, je vous laisse répondre à cette première salve de questions. Très bien. Monsieur Iacovelli, merci d'avoir souligné l'ambition